Nous sommes au MIPIM 2023 à Cannes et nous avons la chance d'être rejoints sur le plateau de BITV par M. Laurent Fléchet, qui est président de Primonial Reim, pour revenir sur la nouvelle de ce MIPIM, l'acquisition par Primonial Reim de la participation d'ICAD dans ICAD Santé. Laurent Fléchet, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Bonjour. Vous avez donné le ton à ce MIPIM lundi soir quand nous avons vu l'annonce de l'acquisition par Primonial Reim, de la signature d'un accord d'exclusivité, permettez-moi d'être juste, avec ICAD sur sa participation dans ICAD Santé. Une transaction pour une valorisation de 2,6 milliards d'euros. Manifestement, ça suscite l'imaginaire. Pourquoi avoir sourcé cette acquisition chez Primonial Reim? Peut-être juste au préalable rappeler en fait quel est notre métier. Primonial Reim en fait collecte de l'épargne, soit auprès de personnes physiques, soit auprès de clients institutionnels. Et cette épargne est investie dans différents fonds immobiliers. Et notre métier, c'est de nous assurer qu'à horizon 5 ans, 10 ans, la performance de ces fonds va répondre aux attentes de nos clients, personnes physiques ou clients institutionnels. Aujourd'hui, nous gérons 35 milliards à peu près d'actifs. On a 45% investis dans l'immobilier de bureau, 30% dans la santé et le reste réparti entre de l'hôtellerie et du résidentiel et un tout petit peu de commerce. Et avec le changement qui est apparu pendant la période Covid, l'inflexion des marchés, avec l'environnement de taux qui a fortement changé au mois de juin de l'année dernière, et il nous est apparu important de dévolatiliser notre portefeuille, de réduire un petit peu notre exposition bureau. Alors, pas nécessairement avec des arbitrages, parce qu'on a un patrimoine très parisien, c'est 18 milliards d'actifs dans Paris, donc on travaille sur le service, on va faire plus de value-add dans Paris, donc on continue sur le bureau, mais on voulait réduire un peu la location. On avait 32-33% santé, l'objectif c'était de l'amener au moins à parité avec le bureau, 40-45%, et de continuer à faire du résidentiel et de l'hôtellerie, mais c'est plus granulaire, ça prend plus de temps. Et avec l'opération ICAD Santé, on va aller beaucoup plus vite, on remonte, parce qu'on va gérer 45 milliards après cette opération, et on va être à 42-43% de santé, 41-42% de bureau. Donc on va gagner du temps, et le tout en reprenant un patrimoine qui est un patrimoine unique, d'une qualité très importante, de très très bonne qualité. C'est 85% de cliniques. C'est des cliniques qui ont été acquis par les équipes d'ICAD qui ont fait un travail remarquable sous l'autorité d'Olivier Vignol, de Xavier Cheval, d'acquisition depuis maintenant une quinzaine d'années, des plus beaux emplacements de cliniques qu'on ne pourrait pas reconstituer aujourd'hui. Donc pour nous, c'est vraiment remplir cet objectif d'accroître notre allocation santé sur un patrimoine d'excellente qualité, d'excellente facture. Parfait. On a mentionné la taille de ce portefeuille. Évidemment, sur 2,6 milliards, j'imagine que vous avez une stratégie bien claire pour ce qui est de son financement. Comment entendez-vous justement assurer le financement de cette transaction? Alors, je vois beaucoup de chiffres qui circulent et parfois pas toujours les bons. Permettez-moi juste de rappeler un petit peu les grands chiffres pour mieux comprendre cette transaction. ICAD Santé, c'est 6,2 milliards de patrimoine de santé détenu très majoritairement en France. Et il y a un véhicule OPCI à côté dont nous reprenons la gestion, mais dans lequel nous n'investissons pas d'argent, qui est ICAD Healthcare Europe, pour tous les investissements qui sont en dehors de la France. Donc 6,2 milliards d'euros de patrimoine. Il y a de la dette, financement qui sont en place, donc on n'a pas à refinancer ce patrimoine. On va juste refinancer un bridge to bond à hauteur de 300 millions d'euros dans cette opération. Et donc l'equity que nous allons mettre va permettre de racheter la quote-part d'equity que ICAD détenait dans ICAD Santé. C'est les fameux 2,6 à peu près milliards d'euros que vous évoquez. D'accord, merci. Et sur ces 2,6 milliards, ça va se faire en 2 étapes. Une première étape au closing, où là on vient et on va mettre 1,4 milliard d'euros d'actifs. 200 millions d'euros de refinancement. Donc on va augmenter très légèrement l'effet de levier, très légèrement. Et 1,1 milliard d'equity qui va être mis par les fonds
les fonds multigestion, les fonds de fonds que nous gérons, qui ont collecté beaucoup d'argent, 2,7 milliards de collectes sur notre collecte d'épargne l'année dernière, collecte qui continue cette année. Donc nous avons l'equity qui a été cantonné pour cette partie-là, et des investisseurs institutionnels que nous souhaitons venir voir à nos côtés, investir dans ce portefeuille. Voilà comment ça va être financé. Parfait. Vous avez mentionné aussi la composition de ce portefeuille ICAD Santé. Comment pensez-vous, comment souhaitez-vous intégrer cette plateforme ICAD Santé dans celle de Primonial REIM, puis dans les différents véhicules qui sont les vôtres? Alors on a différents véhicules avec des porteurs de parts, des investisseurs qui ne sont pas les mêmes. Donc sur ce véhicule, on a des investisseurs historiques qui vont continuer à nous accompagner. C'est bien évidemment BNP Paribas Assurance, c'est Crédit Agricole Assurance Prédicat, c'est Sogecap, CNP qui souhaite sortir avec ICAD, mais les 3 autres vont rester. Et donc on va conserver ce patrimoine aux côtés de l'equity que nous allons injecter, qui va rester, qui va avoir son autonomie. Et notre idée, c'est, compte tenu de la taille de cette plateforme, de continuer son développement, continuer de l'asset management actif. Il y aura sans doute des cessions d'actifs, parce que bien évidemment, on a quelques actifs qui deviennent matures. On va continuer les développements, les extensions, en accompagnant nos opérateurs, qui sont nos locataires, mais nos partenaires également. Donc il y a un énorme travail. Et bien évidemment, on va être à l'affût de nouvelles opérations à l'acquisition pour continuer à augmenter cette plateforme. Un mot sur les partenaires, parce que c'est très important, nos locataires. On a une taille très critique aujourd'hui et pouvoir les accompagner, et compte tenu de cette taille critique, on est vraiment leur interlocuteur privilégié pour négocier ces extensions, et on est très vigilant à comprendre, et on travaille beaucoup pour comprendre comment l'immobilier de santé va évoluer dans les 10 prochaines années. La santé évolue, on parle bien évidemment de l'ambulatoire, on parle des soins à domicile, et donc on travaille avec l'ensemble de nos partenaires pour mieux comprendre et anticiper quel CAPEX, quels travaux on doit faire pour que cet immobilier soit très performant dans les années qui viennent. Juste dire un mot en conclusion. Pour nous, c'est de l'immobilier, c'est surtout de l'infrastructure sociale. C'est des actifs qui vont rester avec des baux qui sont très longs et qui vont générer une performance qui est très régulière dans la durée. D'accord. Je me permets une dernière petite question avant de vous laisser aller, parce que Primonial REIM possède maintenant désormais la première plateforme d'immobilier de santé en Europe, avec plus de 11 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Vous avez déjà évoqué une partie de votre feuille de route et votre stratégie pour les années qui viennent. J'ai envie de vous demander quand même, comment voyez-vous ce développement de la plateforme santé de Primonial REIM dans les prochaines années en termes de type d'actifs, de localisation, bref, de stratégie de développement? Alors c'est 11 milliards aujourd'hui que nous détenons, auxquels vont venir s'ajouter les 7 milliards, les 6,2 milliards, plus ICAD Healthcare Europe, ce qui va faire à peu près un patrimoine de l'ordre de 18 milliards d'euros. Le développement, nous, on est très pragmatique, on ne veut faire que ce que l'on comprend bien, on accompagne nos partenaires opérateurs, et donc c'est de faire évoluer dans la durée cette infrastructure sociale pour qu'elle reste pérenne, qu'elle réponde aux besoins de nos opérateurs, et c'est là notre ambition, et de toujours maintenir ce niveau de qualité. Laurent Fléchet, merci d'être passé sur le plateau de BITV pour cet éclairage sur ce qui sera sûrement la transaction qui aura retenu le plus l'attention durant ce MIPIM 2023. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt à Cannes, au MIPIM 2023, sur le plateau de BITV.